Salut chers collègues de G4S Côte d'Ivoire. Je voulais faire ce cours direct en vous montrant quelque chose. Mais avant ça, je souhaiterais vous rappeler un fait. Vous voyez, il fut un temps où nous avons fait une réunion avec le DG de G4S Côte d'Ivoire. Et au cours de cette réunion, il nous disait comme ça qu'il y a 11 personnes qui ont gagné le procès, lui va payer leur argent et il va les licencier. Vous voyez, il a dit qu'il va payer l'argent de ces 11 personnes-là, les 710 000 francs des 11 personnes et il va les licencier après. Bien, je vais vous montrer ça. Et vous voyez ça? Je vais vous montrer un peu. Et je souhaiterais que la direction de G4 regarde ça. Voilà. Ça, c'est des dossiers. Vous voyez ça? Ça, c'est dossier. Ça, c'est au moins 400 dossiers que je vais déposer ce matin chez l'avocat. Vous voyez ça? Chers collègues de G4, pour vous dire que vraiment, ce n'est plus de l'amusement. Voilà, voilà ça. Vous voyez tout ça là? Vous voyez ça? Voilà, ça, je suis en train d'acheminer ça chez l'avocat pour dire au directeur général. Il dit qu'il va licencier 11 personnes, non? Ok. Il n'a qu'à s'apprêter à licencier les 400 autres personnes qui vont. Voilà. Vous voyez ça? Je vous montre pour dire on est à une phase. Hein? Vous voyez ça? Chers collègues, vous qui êtes en ligne, allez-y dire à tout le monde qui ne sont pas entrés à nous ajouter. Allez-y dire au directeur général que les 11 personnes là, il n'a qu'à ajouter sur les 11 personnes, c'est 400 autres personnes qui vont déposer le dossier ce matin. Voilà. Pour dire dans la vie, quand tu dois de l'argent aux gens, il faut savoir utiliser la manière pour pouvoir rembourser cet argent. Voilà. Parce que notre directeur général, qu'il sache que souvent il faut savoir raison garder. C'est-à-dire que quand tu es à un pouvoir, arrange-toi pour ne pas que le pouvoir te monte à la tête. Vous comprenez? Comment est-ce que tu peux prendre de l'argent de manière arbitraire sur le salaire des travailleurs et tu estimes que tu as été condamné à la justice à payer cet argent et ces gens qui ont réclamé leur argent, tu vas les licencier. Mais la société ne t'appartient pas, ce n'est pas ta société. Tu as pris l'argent sur notre salaire, mais il faut rembourser notre argent. Il faut rembourser notre argent. La prime des paniers, la prime de tenue, la prime de présence et les heures supplémentaires que tu ne payes pas là, il faut les rembourser. Vous comprenez? Et donc, si on a eu la présence d'esprit de nous plaindre pour que cet argent nous soit restitué là, et nous dire comment tu as payé cet argent au lieu de nous licencier, il faut plutôt chercher à savoir comment tu as payé cet argent là. Vous voyez, voilà 400 dossiers que je vais déposer ce matin chez l'avocat. Je viens de vous montrer ça. Hein? Mais, moi je suis désolé. Pour 11 personnes, tu as payé plus de 70 millions. Il faut calculer 11 personnes et 400 personnes multipliées par, et quoi appelle, 710 000 multipliées par et 400 personnes. Ça fait combien? Calculez, chers collègues. Vous pouvez calculer en ligne. 710 000 multiplié par 400 personnes. Et les 400 personnes là, ça ce n'est que ce qu'on vient de traiter. Hein. Sinon, Camille, mon général traiteur de dossier Camille là, il est en train de encore traiter d'autres dossiers qu'on va déposer. Et donc ce n'est pas une histoire de 400 personnes. Donc, c'est pour interpeller ma direction pour dire, on n'est pas obligé d'en arriver là. Mais souvent, il faut avoir un regard profond des difficultés auxquelles tu seras confronté. Tu nous dois de l'argent et tu fais gros bras. Hein? Ton directeur des ressources humaines en son temps, Yves Roland Aluma et Edna, nous ont volé de l'argent sur nos salaires. Hein? Avec ta complicité. Hein? Et c'est nous qui veux renvoyer parce que nous on réclame notre argent. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Ça fait près de 6 milliards pour les deux primes de panier et primes de tenue. Dont la grosse est sortie là. Ça fait près de 6 milliards que tu nous dois. Et donc tu n'as même pas encore payé quelque chose et tu cherches à nous licencier. Pourquoi? Pourquoi? Et puis ces 6 milliards là, c'est parti où? Vous avez envoyé les 6 milliards là où? Les 6 milliards spoliés sur nos salaires là. De primes de panier, primes de tenue, primes de présence là. Parce que j'ai le PV de l'application du SMIC. Dans le PV, il est mentionné qu'on devait payer 103 771 francs à un nouveau travailleur. Y compris la prime de panier. C'est bien écrit dessus.
vous, DG, vous avez bien signé ce PV. D'où vient-il que vous ôtez nos primes de panier, nos primes de tenue, nos primes de présence? On ne vous a jamais demandé d'enlever nos primes. Le PV de l'application du SMIC en 2014, c'est à ma disposition. J'ai remis le PV à l'avocat. Actuellement, le PV est entre les mains de l'avocat. Hein? Donc arrêtez un peu, et puis payez notre argent. Ce n'est pas vous là qui allez avoir de gros salaires. Hein? Et puis nous, on va rester là en train de mourir. C'est pas nous qui allons mourir. Puis vous êtes à l'aise, allez à la plage, à Assini, allez vous construire des hôtels, allez construire des immeubles. Vous pensez que quoi? On ne vole pas indéfiniment l'argent du contribuable et puis on ne paye pas les frais. Voilà. Vous avez fait ça depuis des années. Mais cette année-là, vous allez comprendre votre douleur. Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on nous vole de l'argent sur nos salaires et puis on est là, nous on est en train de souffrir, on ne peut pas nourrir nos enfants. Et puis vous vivez dans le luxe, vous avez les gros salaires, vous avez des véhicules climatisés, mais ce n'est pas grave. C'est parce que vous êtes des directeurs que vous avez des véhicules climatisés. Mais notre dû là, que la loi nous octroie là, remettez-nous. Pendant que vous nourrissez bien vos enfants, vos femmes et vos enfants, nous, on va aller payer garba pour nourrir chaque matin et soir nos enfants. Et ils seront constipés, on va venir encore se soigner. Vous avez encore brigadé notre assurance maladie. On se nourrit mal, on tombe malade. Au lieu d'avoir une assurance décente pour se soigner, vous brigandez encore, monsieur le directeur général, notre assurance maladie. Mais ça, cette année, mais je crois pour ma part que c'est seule la mort qui va nous arrêter dans ce combat-là. Et voilà pourquoi je profite à tous les travailleurs de G4S. Je lance cet appel à tous les travailleurs. Personne ne s'y souscrit à l'assurance. Personne ne prend une nouvelle carte d'assurance du directeur général qu'on appelle autofinancement WTW. C'est un message que je lance à tous les travailleurs. Personne ne prend. Sauf ceux qui veulent rester dans un mouroir, ils peuvent aller, il n'y a pas de problème. Mais nous, au prix de notre vie, nous allons mener ce combat-là. Je ne cesserai de mener ce combat que si je suis mort. Mais aussi, s'il m'arrive quelque chose, chers collègues de G4S Côte d'Ivoire, s'il m'arrive quelque chose dans ce combat que je mène, les seuls coupables, c'est les responsables de G4S Côte d'Ivoire. S'il m'arrive quelque chose, oui, parce qu'aujourd'hui, nous savons dans quoi nous sommes en train de nous mettre. Voilà. Je suis en train de dire en même temps et alerter l'opinion nationale et internationale. Parce que nous ne pouvons pas laisser que des gens prennent notre argent, ils en font ce qu'ils veulent et on va les laisser tranquilles. Voilà. Vous allez vous mettre là à corrompre les gens. Il ne faut pas nous en parler. On ne fait rien ça. Je préfère mourir avec 110 000 francs par mois. Comment est-ce qu'un garde armé, qui avait 204 000 au temps de Wakenot, tu viens, tu nous donnes 110 000 francs par mois. Et nous, gardes armés qui sommes une fonction supérieure des gardes, tu nous donnes catégorie E, catégorie première. Si comme... Attends, je ne sais pas si vraiment il y a un cerveau que les gens ont dans leur tête. Comment est-ce que tu peux rétrograder la catégorie de quelqu'un même qui a 20 ans de service à la catégorie première? C'est-à-dire, moi je vais à la retraite demain, je vais toujours à la retraite à ma catégorie première. Mais attends, arrêtons ça. Et puis, vous voulez qu'on vous regarde. Avec moi, tant que je serai porte-parole des travailleurs de G4S Côte d'Ivoire, vous n'aurez jamais la paix. Ça, je vous le dis. Voilà. Malheur pour vous, j'ai été élu. Vous avez biaisé les élections. Mais Dieu en a décidé autrement et je suis venu au pouvoir syndical. Et je suis à la tête du système délégatoire à G4S. Mais sachez que ça ne sera pas bon pour vous. Parce que les jours à venir seront tumultueux à G4S. Ça, je vous le dis. Parce qu'on ne peut pas comprendre que vous allez licencier des gens qui sont pleins pour leur argent. Vous leur devez de l'argent. Vous reconnaissez que vous devez. La justice de Côte d'Ivoire vous a condamné à payer cet argent. Près de 6 milliards. Par-dessus tout, vous voulez licencier ceux qui sont pleins. Pourquoi? Vous êtes au-dessus de la loi. Ce pays dans la San Ouattara là, vous n'êtes pas au-dessus des lois qui sont établies dans ce pays-là. Donc arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Sinon, ça aurait été ça là, ça aurait été G4 là. Vous allez fuir un à un de la société. Parce que moi, je suis en train de lancer des invectives. Je suis en train de vous avertir. Parce que vous ne pouvez pas assumer ces conséquences qui arrivent.
Voilà. Nous là, on va se sacrifier. Vous voyez, on est malade. On va au travail. Moustique, chaleur, froid. On est dedans tout. Vous dormez dans le climatiseur. Auprès de vos femmes et de vos enfants. Mais nous, on est dehors. Mais le peu de salaire qu'on peut avoir là, donnez-nous au moins, on va nourrir nos enfants. Hein? C'est méchant, en fait. Et donc, chers collègues, votre pour dire, vous voyez ce lot, c'est au moins 2 gros sacs. Il y a au moins 400 dossiers de procès qu'on va déployer bientôt au parquet. Je vais remettre à l'avocat et ils vont comprendre. S'ils peuvent licencier maintenant les 400 et les autres qui arrivent là, en tout cas, on va applaudir pour eux. Merci, chers collègues. Le mot d'ordre qui lance. Nous, travailleurs de G4S Côte d'Ivoire, de par notre voix, nous alertons l'opinion nationale et internationale. Nous alertons le gouvernement de la Côte d'Ivoire à venir jeter un coup d'œil au sein de cette entreprise qu'on appelle G4S Côte d'Ivoire. La gestion des humains au sein de l'entreprise vraiment est calamiteuse. Et donc nous alertons les organisations de droits de l'homme à venir voir comment est-ce que les agents sont traités au sein de cette entreprise. On nous miroite que G4 paye bien, G4 fait le truc, mais nous vous disons une chose, qu'on nous doit, pour la condamnation en justice de la loi ivoirienne, à condamner notre entreprise à payer près de 6 milliards de dettes aux travailleurs de G4S. Et donc nous disons à l'État de Côte d'Ivoire de venir s'impliquer, s'imprégner des situations qui prévalent à G4S Côte d'Ivoire. Parce qu'on ne peut plus accepter qu'un directeur se comporte comme ça à notre égard. On dit on ne veut plus de l'assurance maladie. Tu finis de signer un document où tu reconnais qu'on doit venir déposer les cotations des assureurs que nous on a choisis. Et par-dessus tout, tu fais la publicité qu'on vient déposer des nouvelles cartes pour toi, ton assurance, ton assurance que tu as créée dans laquelle tu veux nous voler. Hein? On ne peut pas accepter ça. Mais vous ne perdez rien pour attendre. Vous ne perdez rien pour attendre. Mais ce qui est sûr, je pense que je suis en train de vous avertir. Mais, ok. Comme vous êtes des gros bras, on va en arriver là, pas de problème. 2014, ça vous a loupé. Mais cette année-là, ça ne va même pas vous louper. Vous allez voir. Chers camarades, je vous remercie. Je vous remercie. J'ai trop grossi le cœur. Vous voyez, on est malade, on est amaigri. On n'a même pas d'argent pour nourrir nos familles, pour nous soigner. Et on nous met dans les assurances conneries et ils veulent nous imposer ça. Tous les travailleurs qui sont les lâches, qui vont aller prendre ces nouvelles cartes-là, ça c'est le problème. Mais nous qui sommes dignes, qui ne pouvons pas vendre notre dignité là, nous on ne peut pas prendre ces cartes-là. Et notre argent qu'on nous a prélevé pour assurance là, ils vont nous soigner avec. Voilà. Moi, ma carte là, je ne vais jamais changer. Et lorsqu'il serait malade, je vais à l'hôpital, ils vont me soigner. Si ce n'est pas le cas, Soweto là, ça a fermé. Et regardez souvent ce qui va se passer dans ce pays-là. Vous allez comprendre ce qui va se passer dans cette Soweto là. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre. On vous a trop regardé. On vous a trop regardé, monsieur le directeur, on vous a trop regardé. Voilà. C'est qu'on est dedans là. Seule la mort. Peut-être que vous allez prendre des gens, venir m'agresser. Il n'y a pas de problème. Mais les agresseurs qui vont venir là, Dieu seul va toucher leur cœur. Et ils sauront que je suis en train de lutter pour l'intérêt général. Pour des agents qui sont asservis par un groupe d'individus au sein de l'entreprise G4S. Nous ne pouvons pas accepter ça. Merci, chers camarades. Et donc, c'était pour vous dire, apprêtez-vous, envoyez vos dossiers. Ceux qui n'ont pas encore déposé, qui pensaient que c'était de la fiction, ce n'est pas de la fiction. G4 Côte d'Ivoire vient de payer plus de 70 millions à 11 personnes. Vous comprenez? Ça fait 3 jours de cela. G4 vient de payer plus de 70 millions. Voilà. Et donc, chaque travailleur a eu 710 000. Et donc, c'était pour vous dire, c'était pour vous informer que c'est de la réalité, que ce n'est pas, et qu'on appelle de la fiction. Merci. Que Dieu vous bénisse ce matin et bénisse la société G4S en général. Je vous remercie.